Bonsoir. Dans l'actualité ce 11 mai 2021, campagne d'auto-évaluation, de tests de fiabilité de ses propres actions, l'Agence nationale d'identification des personnes a lancé ce matin à Cotonou un atelier dont l'objectif est de retourner vérifier l'authenticité des actes qu'elle a délivrés jusque-là. On fait les détails dans un instant pour une idée à propos du mode opératoire concernant cette auto-évaluation. Encore une journée supplémentaire de jeûne demain en attendant la fête de Ramadan jeudi. L'Union islamique du Bénin a tenu sa tradition d'information cet après-midi. Pour situer les fidèles musulmans du Bénin, la fête de l'Aïd el-Fitr aura lieu le jeudi donc, nous dira l'imam Assia Fatou Ali Ouzeifa, le président de cette organisation religieuse au Bénin. Et puis obtenez désormais votre certificat de conformité environnementale et sociale en ligne depuis chez vous ou votre bureau. La politique de dématérialisation de l'administration publique a touché ce secteur important de l'environnement et du cadre de vie. Le lancement officiel de l'acquisition en ligne du dit papier a été fait aujourd'hui même à Cotonou. Vous verrez dans ce journal comment cela marche. Voilà donc pour les titres. Vous êtes aux informations du soir sur Canal 3 Bénin. Bienvenue. Aujourd'hui, 11 mai, cela fait exactement 40 ans que la star de la musique reggae, aujourd'hui érigée au rang de prophète par ses mélomanes, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, a quitté ce monde. Un peu partout à travers la planète, on se souvient du panafricaniste, de l'artiste engagé aux côtés des faibles et des opprimés. Ces divers morceaux qui forment un riche répertoire ont été investis, réécoutés et partagés par les profonds, pour ces profonds enseignements philosophiques pour les uns, carrément politiques pour les autres, mais pour la plupart du temps très attachés à la cause juste et prophétique. La célébration de cet anniversaire continue ce soir même à travers plusieurs concerts organisés ça et là à Cotonou. L'ANIP, je vous le disais, l'Agence nationale d'identification des personnes, jette un coup d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer que le travail abattu jusque-là reste dans la logique de départ, procéder à la délivrance d'actes authentiques pour un dénombrement précis de la population et pour se rassurer que son travail tient la route. Elle a ouvert aujourd'hui même à Cotonou donc un atelier d'auto-évaluation pour la vérification de l'authenticité des actes délivrés jusque-là. On fait le point du démarrage de l'atelier dans ce reportage. C'est un atelier qui conjugue au passé le calvaire des usagers des institutions financières à caractère bancaire ou non, munis d'un titre d'identification délivré par l'ANIP. Il rend possible désormais l'authentification séance tenante des documents en question, ceci grâce à un API conçu pour servir d'interface et permettre à l'agent payeur ou l'agent de contrôle d'identité de certifier le document qui lui est remis et de s'assurer que son porteur est bien celui qu'il prétend être. Et cela passe par cet atelier technique d'implémentation qui renseigne les participants sur comment s'en servir. Et il s'agit de permettre aux établissements financiers, lorsque ces titres sont présentés à leur guichet, de savoir si ces titres sont effectivement émis par l'ANIP. D'où la nécessité de mettre en œuvre un API. Et l'API est conçu, donc développé par l'Agence nationale d'identification des personnes. Et à cet atelier, on a présenté la solution et on va mettre à leur disposition l'API pour que chaque établissement puisse l'intégrer à son système interne. Étape majeure dans la mise en œuvre des titres sécurisés d'identification des personnes délivrés par l'ANIP, cette démarche permet d'assurer les transactions faites sur la base de ce genre de documents et aux usagers, bien souvent à rude épreuve, d'aplanir leurs difficultés. Plus aucun usager ne doit se voir renvoyé par des établissements financiers lorsqu'ils auraient présenté les pièces sécurisées, parce qu'il appartiendra à l'établissement financier en ce moment, à la banque ou à la structure financière en question, d'authentifier le document pour voir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Au lieu donc, de rejeter le document, parce qu'en rejetant le document, on viole le droit du client. Notons que la mise en place d'une telle solution participe d'un ensemble dont la réalisation va permettre d'atteindre les conditions critiques pour opérer une digitalisation totale des services financiers.
Une nouvelle génération de femmes et de filles au courant des moyens et mécanismes pour leur autonomisation et pour l'affirmation de leur leadership. Bientôt à Bukombe, un projet démarré vendredi dans ce sens s'attelle à former une trentaine de femmes d'entre 18 et 40 ans pour mieux les préparer à la vie de leader autonome. Régis Hippolyte Agossou. Après Alada, Pomase et Gogounou, la commune de Bukombe accueille le lancement du projet Leadership et autonomisation des femmes et des filles. Un projet mis en œuvre par le réseau Paix Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, REPSFECO Bénin, avec l'appui technique et financier de Oxfam. C'est un projet qui a pour objectif de promouvoir le leadership des femmes et des filles en vue d'une meilleure jouissance de leurs droits. C'est un projet qui sera mis en œuvre dans 4 communes du Bénin, à savoir Alada, Pomase, Gogounou et Bukombe. Chères femmes et filles, c'est votre projet. Et c'est pour cela qu'après ce lancement, nous allons revenir pour la mise en œuvre des différentes activités contenues dans ce projet. Ce projet vient promouvoir et renforcer les activités des femmes des associations de Bukombe afin de favoriser une meilleure gestion des organisations paysannes. Voilà pourquoi l'autorité communale et le représentant de la direction départementale des affaires sociales se disent satisfaits du choix porté sur Bukombe dans le département de la Takora. Je voudrais donc remercier le REPSFECO Bénin pour avoir pensé à Bukombe pour cet important projet qui valorise la femme et la fille. Les femmes et les filles doivent donc abandonner la peur, doivent avoir confiance en elles-mêmes, avoir l'estime de soi pour pouvoir lever certaines barrières liées à la promotion de leur leadership, sans lequel elles ne sauront se battre pour obtenir la place qui est la leur dans leur société respective. C'est avec joie et enthousiasme que nous accueillons le lancement de cet important projet qui est en arrimage avec certains objectifs du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les bénéficiaires, elles, ne peuvent que s'en réjouir. Je tiens à leur dire merci encore pour avoir choisi parmi 4 communes sur 77 communes, notre commune de Bukombe. Ça va nous permettre aujourd'hui de refaire le leadership. Vive les femmes de Bukombe pour que vive notre projet de formation des femmes dans le leadership et l'autonomisation des femmes et des filles. À la fin du projet qui durera 3 ans, 120 femmes de 18 à 40 ans, dont 30 de Bukombe, auront reçu des notions de leadership, de citoyenneté et des techniques de communication. À leur tour, elles devront relayer les formations dans chacune de leurs organisations. Une autre séance d'évaluation, c'est celle consacrée par les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida. Depuis ce matin à Cotonou, ils évaluent l'efficacité de la riposte nationale contre ce mal et basée sur l'approche genre. Voici le compte rendu de l'atelier ouvert à cet effet avec Ali Moumouni. Cet atelier consacre le lancement de l'évaluation basée sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida. Il mobilise dans cette salle tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le fléau. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, appuyée par ONU-SIDA. La nouvelle stratégie de l'ONU-SIDA 2021-2026 envisage de mettre fin au VIH-Sida en mettant fin aux inégalités. L'un des résultats escomptés à l'horizon dès 2025 est de réduire à 10% l'occurrence des inégalités de genre et des violences basées sur le genre chez les femmes, les personnes vivant avec le VIH et les populations clés. En effet, des données probantes issues d'expériences et de faits relatés sur une dizaine d'années et synthétisées dans le cadre d'un examen exhaustif réalisé par l'ONU-SIDA en 2020 montrent que les inégalités sont l'une des principales raisons pour lesquelles les objectifs mondiaux fixés en 2016 n'ont pas été atteints en 2020. Et c'est pour remédier à ces inégalités que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, s'est lancé dans cette étude.
Une première au Bénin dont le processus a démarré en 2020. Le présent atelier marque le lancement officiel des activités de l'étude après les travaux préparatoires conduits par le comité de pilotage et les consultants. Il permettra donc de présenter aux acteurs décisionnels la démarche méthodologique harmonisée selon le contexte du Bénin, de présenter les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans le processus, de démarrer avec la collecte de données sur certaines thématiques, de présenter les prochaines étapes. Vu l'importance de cette étude, il est attendu à l'issue des travaux des recommandations et propositions afin d'améliorer les stratégies de riposte au VIH-Sida. La rencontre est également marquée par la remise de lettres de mission aux consultants. Les musulmans du Bénin fêteront Ramadan jeudi prochain. Conséquence, une journée de jeûne de plus demain, mercredi, pour faire les 30 jours pleins avant la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du carême. Décision officielle de l'Union islamique du Bénin rendue publique aujourd'hui même à Cotonou. Son président qui s'est adressé à la communauté musulmane béninoise pour lui apporter l'information. Voici un bout des propos explicatifs du président, l'imam Assi Fatou Ali Ouzeifa aujourd'hui, justement sur ces propos. Chers frères et sœurs dans la foi, ce jour, mardi 11 mai 2021, correspondant au 29 Ramadan 1442, est l'avant-dernier jour du mois de Ramadan. Et demain, mercredi 12 mai, en sera le 30e et dernier jour. Après confirmation de la non-effectivité de la vision de la Lune et concertation, ce jour, des membres du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, que j'ai l'insigne honneur de présider, et consultation de nos responsables départementaux et des personnalités de notre communauté. Il me revient l'honneur d'informer les musulmans béninois que l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, aura lieu le jeudi 13 mai 2021. Correspondant donc au 1er Shawwal 1442, conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Et si les nuages vous empêchent de le voir, c'est-à-dire le croissant lunaire, portez le nombre de jours jeûnés à 30. » Chers frères et sœurs dans la foi, vous qui avez jeûné Ramadan par une conviction, vous qui avez veillé les nuits de Ramadan, félicitations à toutes et à tous, qui avez œuvré pendant le mois béni de Ramadan. Je nous invite tous, hommes, femmes et enfants, à sortir massivement de chez nous le jeudi 13 mai 2021, dans le respect strict des mesures barrières, pour répondre à l'appel de rassemblement de l'Aïd. Nous nous souhaitons tous, musulmans, une bonne fête de l'Aïd el-Fitr, qu'Allah agrée notre jeûne et nos bonnes œuvres. Autre volet de l'actualité, déjà 2 jours de composition pour les 6811 candidats inscrits pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et répartis dans 16 centres sur l'ensemble du territoire national. C'est depuis hier qu'ils ont commencé à plancher pour cet examen qui, cette année, a connu un peu plus de candidats comparativement à l'année dernière. À Cotonou, Elric Gaba est allé assister au lancement officiel hier de la composition. Voici son point. Très tôt ce lundi, les candidats au CAP consultent leur nom et leur numéro de table sur les différentes affiches placées sur la cour du lycée technique professionnel de Kmondéou. Ils rejoignent ensuite leur salle et se débarrassent de tout document compromettant. Les surveillants partagent les feuilles de composition et les aident à les remplir en attendant le lancement des épreuves. C'est un moment de stress pour les jeunes candidats. Vient ensuite le moment tant attendu. L'entrée du ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. L'autorité échange quelques mots avec les candidats pour les rassurer
avant de procéder au lancement officiel de l'examen. Les enseignements se sont bien déroulés. L'encadrement a été bien fait et bien suivi par nos conseils pédagogiques, nos inspecteurs. Et à tous les niveaux, cela a pu bien se faire. Nous nous en réjouissons bien entendu parce que nous sommes là maintenant dans une année bien apaisée et nous devons en principe nous attendre à des résultats bien satisfaisants. Pour cette année, l'organisation ne souffre d'aucune faille. Les responsables à divers niveaux ont pris toutes les dispositions pour que l'examen se déroule sans difficulté. Cet examen se déroule dans 4 options. Option des sciences et techniques industrielles, option de l'enseignement familial et social. Nous avons aussi l'option des sciences des métiers d'art, sciences et techniques des métiers d'art. Donc l'examen se déroule donc dans toutes ces options-là avec plusieurs filières. Nous avons au total 6 811 candidats sur toute l'étendue du territoire national et je rappelle que l'examen se déroule dans 16 centres sur toute l'étendue du territoire national. Comme d'habitude, et cette fois-ci beaucoup plus d'avantages parce que la politique du gouvernement consistant à inciter nos concitoyens vers l'option de la formation technique et professionnelle a véritablement donné un impact concret cette année parce que l'effectif inscrit a connu une augmentation très forte, ce qui nous a contraints à nous surpasser au niveau des dispositions à prendre pour réussir l'organisation. C'est le lieu pour l'autorité de rappeler les différentes réformes amorcées par le président Patrice Talon et son gouvernement pour améliorer non seulement la qualité de l'éducation au Bénin, mais aussi orienter les jeunes apprenants vers une formation en adéquation avec les besoins de l'emploi. Nous avons aussi procédé à la relecture et à la réécriture des nouveaux curricula de formation et pour vous dire que le gouvernement se prépare pour que d'ici 2023, nous puissions non seulement avoir ceux-là qui vont enseigner dans ce sous-secteur, les programmes d'études qui doivent être complètement remis aux normes, de même que les infrastructures qui doivent être des infrastructures nouvelles avec des équipements nouveaux pour la relance de ce sous-secteur. Cette opération donne ainsi le top à la série des examens de fin d'année. Du côté des candidats au CAP 2021, toutes catégories confondues, c'est le moment de prouver que les notions acquises depuis quelques années sont bien comprises et maîtrisées. Mesdames et messieurs, ça va renaître bientôt, la ferveur autour des compétitions sportives scolaires. Cela fait bien longtemps que cette belle initiative s'est arrêtée. Et pour cette reprise annoncée par les acteurs concernés par le sujet, il y aura de belles innovations. C'est au cours d'une rencontre avec la presse qu'ils ont tenue aujourd'hui même que les organisateurs ont apporté quelques détails, ont fait le tour des championnats scolaires nouvelle formule. Dans ce compte rendu signé Narcisse Alossé. Autour de cette table dressée à la salle de conférence du ministère des Sports, les acteurs à qui la responsabilité de l'organisation des championnats scolaires est confiée au Bénin. Ils se concertent ici autour des dispositions à prendre pour la réussite de cet événement contraint à une trêve depuis quelques années. Et vu le timing des préparatifs, cette reprise sera une transition. Vous avez vu le moment auquel nous vous avons invité autour de cette table pour un championnat qui va démarrer bientôt. Je voudrais que chacun note que c'est pour nous tous une occasion de montrer au monde entier et aux Béninois que notre championnat renaît, le championnat scolaire renaît. Je voudrais inviter tous les acteurs à faire en sorte que cette édition, que je qualifie d'édition transitoire, soit une réussite. Une réussite souhaitée pour accroître le capital confiance des gouvernants actuels autour des championnats scolaires qui, jadis, constituaient un vivier pour le sport national. La reprise des hostilités augure d'un faisceau d'innovation dans le format des compétitions. Cette phase transitoire passera par une phase communale. Et à l'issue de cette phase communale, nous aurons la phase départementale et après une phase nationale.
et nous aurons une phase finale de la FIFA. Et cette phase finale concerne uniquement le football. Désormais donc, les choses se feront autrement. Mais avant le coup d'envoi, le directeur de cabinet du ministère des Sports, lui, vient avec 2 questions posées aux acteurs. Dans les autres pays d'Afrique, ou du monde si vous voulez, quelle est la place qu'occupe le championnat scolaire dans le mouvement sportif? La deuxième question, c'est quelle place pourrait occuper le championnat scolaire aujourd'hui où le Bénin, comme vous le constatez, décide de se révéler au monde entier aussi par le sport. Ces questions feront l'objet d'une série de séminaires pour des réflexions entre acteurs. Des réflexions qui leur permettront de poser les jalons et de donner une trame définitive au championnat scolaire au Bénin. Mesdames et messieurs, pour avoir votre certificat de conformité environnementale et sociale, ne vous déplacez plus. L'Internet fait des merveilles à Cotonou. Le gouvernement béninois, très engagé dans une politique systématique de dématérialisation de l'administration publique, a donné le top de l'obtention de ce papier en ligne aujourd'hui. Et c'est si facile de l'avoir, justement, comme d'ailleurs la démonstration le témoigne dans ce reportage signé Asiongo Kain, Asiongo et Elvis Tonokwe. Le gouvernement béninois dématérialise le certificat de conformité environnementale et sociale avec le lancement de la procédure d'obtention en ligne. C'est un document qui prouve que le projet peut s'implanter dans un milieu en respectant les mesures environnementales. La procédure d'obtention suit certaines étapes. Il faut aller sur e-service public et cliquer sur le certificat de conformité environnementale et soumettre les documents que l'on veut, que l'on dépose à la BE plutôt en ligne désormais. Ça sera hybride au début. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au lieu de 10 exemplaires, on va demander de déposer 5 exemplaires parce que nous envoyons les rapports à tout le monde, aux chefs d'arrondissement, aux chefs de quartier, aux mairies qui n'ont peut-être pas encore l'ordinateur ou bien la connexion n'est pas très fiable. Donc on fera hybride et puis le comité ad hoc va faire ces amendements qu'ils vont nous envoyer en ligne toujours. Nous allons les prendre en compte et on aura un atelier de validation pour finaliser la validation et envoyer au promoteur encore toujours en ligne les recommandations, les amendements qu'on demande au promoteur de revoir. En l'instant même ici, même si c'est à 23 heures qu'il signe, le promoteur aura une information sur son mail, sur son courriel, et en mettant sur son SMS pour dire que son certificat est prêt. Et c'est à lui maintenant de l'imprimer. Attestation pour confirmer la faisabilité du projet, le certificat est délivré par le ministre du Cadre de Vie après avis technique de l'Agence béninoise pour l'environnement. Il montre que tous les aspects ou impacts environnementaux sont identifiés. Il comporte plusieurs avantages. La dématérialisation de la procédure d'obtention en ligne du certificat de conformité environnementale et sociale permettra aux divers promoteurs et investisseurs de gagner du temps et d'obtenir dans de brefs délais le CCES de leur projet. Les 10 promoteurs pourront être en contact permanent avec l'Agence béninoise pour l'environnement et auront désormais la possibilité de suivre l'évolution de leur dossier sans se déplacer. Le certificat de conformité environnementale et sociale fait partie des pièces à fournir par le promoteur pour avoir son autorisation. C'est pourquoi le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Didier Tonato, invite tous les promoteurs à adopter ce nouveau service qui va changer les habitudes. Une autre politique engagée depuis peu par le gouvernement de la rupture, c'est l'innovation dans la gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Vous le savez, les ordures sont un véritable casse-tête chinois pour les villes importantes du Bénin. Mais avec la nouvelle formule proposée actuellement, les choses semblent aller au mieux. En tout cas, c'est ce que Asiongo Kain Asiongo nous dit dans ce reportage découverte qu'il nous propose. C'est avec ces tricycles que la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué accomplit sa mission, celle de rendre les villes propres. L'exercice constitue pour ces agents de parcourir chaque quartier pour procéder au ramassage des ordures dans les ménages. Pour ce qui est du respect de la promptitude dans la collecte des ordures ménagères, Badou Madoré, un habitant de Fidjorosé à Cotonou,
n'a aucun reproche à faire aux agents de la SGDS. Vraiment, on le félicite beaucoup. Chaque fois, il vient régulier, il ne demande rien, il vient, il prend ce qu'il se doit. Et puis, quand même on n'est pas là, il ramasse aussi les poubelles propres. Vraiment, on le félicite beaucoup, vraiment. Il ne demande pas l'argent. Il n'a jamais demandé l'argent. Des fois, il peut venir 2 fois ou 3 fois par semaine. Ouais, il vient régulier, vraiment. Il travaille propre, il n'y a pas de problème. Là, vraiment, on le félicite beaucoup. Dans le souci de rendre la ville de Cotonou propre, la SGDS ne se contente pas seulement de la collecte des ordures, mais elle a mis en place tout un processus pour la gestion des déchets. Nous avons des camions qui disposent d'un bras articulé de levage qui permet de prendre et de déposer les bacs que vous voyez derrière moi, que nous appelons des caissons de 15 mètres cubes. Donc, ces camions dont dispose la société viennent prendre ça une fois remplis. Il y a un agent ici que nous appelons APR. Donc, une fois à 3/4 remplis, ces agents informent déjà et un camion se met en route, vient prendre les bacs là et maintenant vont cette fois-ci sur les centres de transfert pour les déposer. Avant que les déchets ne quittent les points de regroupement pour venir au niveau des centres de transfert, il y a un tri qui se fait avec soit des éboueurs, soit des femmes assez organisées qui sont sur les points de regroupement, qui récupèrent systématiquement tout ce qui est réutilisable avant que ces déchets n'arrivent au centre de transfert. Donc des centres de transfert, nous convoyons le reste des déchets vers les centres d'enfouissement technique. Dans son autre mission d'assainir les villes du Grand Nokoué, la Société de gestion des déchets et de la salubrité est appelée à faire face à des difficultés. Face à celles-ci, des solutions sont prévues. Les difficultés que nous avons, c'est lié au centre d'enfouissement. Aujourd'hui, les cellules sont remplies. Nous sommes en train de vouloir construire de nouvelles cellules et en période de pluie, souvent nous avons quelques difficultés d'accès à cette cellule. Les dispositions sont prises pour qu'effectivement nous traversions cette saison de pluie parce que les études sont en cours pour la construction de nouvelles cellules. Des dispositions sont mises en place par le gouvernement pour une meilleure gestion des déchets par la dite société. Pour l'heure, des efforts restent encore à fournir afin d'améliorer davantage le quotidien de la population. Ce journal va s'achever, mesdames et messieurs. Sachez que la fête de Ramadan, c'est jeudi, après-demain donc. Une journée de jeûne de plus pour les musulmans. La faute à la lune qui n'est pas apparue aujourd'hui et qui contraint à prolonger les privations jusqu'au 30e jour. Vous avez suivi les explications du président de l'Union islamique du Bénin, l'imam Asifatou Ali Ouzeifa, qui est revenu longuement là-dessus dans ce journal. Les Jeux scolaires vont reprendre bientôt cette vieille merveille qui réunissait les jeunes apprenants de par le Bénin en favorisant un brassage aussi bien la culture de l'excellence en matière de sport revient avec de nouveaux ajustements. Il le fallait bien, cela fait des années qu'on n'en a plus entendu parler. Les acteurs réunis pour cette reprise ont vu la presse aujourd'hui pour lui souffler comment cela va se passer et les conditions. On en a parlé dans cette session d'information. Votre certificat de conformité environnementale et sociale, obtenez-le désormais en ligne. L'Internet fait des merveilles et la dématérialisation de l'administration publique est en marche à Cotonou. Aujourd'hui, les autorités concernées par l'affaire sont allées essayer le mécanisme de téléchargement devant la presse. Ça marche très bien, d'après les envoyés sur place qui ont vu faire. C'est tout pour cette session d'information du soir sur Canal 3 Bénin. Demain, c'est mercredi, dernier jour du mois de jeûne musulman pour cette année. On va souhaiter du courage à tous les musulmans soumis à la volonté d'Allah. Et pour ceux qui ne sont pas tenus par cette exigence, il y a qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de décès de Robert Nesta Marley. On le connaît mieux sous le nom de Bob Marley. C'était le 11 mai. Ça fait 40 ans qu'il est décédé. Bonne fête à tous les mélomanes et reggaemen. Bonsoir.